Euh, Bonjour chers élèves, aide, service éducation, cours de mathématiques, niveau seconde. Bon, chers élèves, nous allons continuer notre séance 4. On fait la suite. Voilà, on était sur petit 4, pardon. On vient maintenant sur petit 5, la fonction cube. Étudier la fonction cube. F, 2 points RVR, X, on associe X au cube. Petit a, variation de la fonction cube. Ensemble de définition, d de f est égal à R. Parce que ça, c'est une fonction polynôme. On dit toute fonction polynôme est définie sur R. Sens de variation, soit U et V, deux nombres réels tels que U plus petit que V. On veut comparer U au cube et V au cube. On sait que U au cube moins V au cube est égal à U moins V facteur de U au carré plus UV plus V au carré. Or, U au carré plus U fois V plus V au carré est égal à U plus V sur 2 le tout au carré moins V au carré, V sur 2 le tout au carré plus V au carré. Ici, cette forme-là, vous la connaissez parce qu'on a vu la forme canonique. Donc, c'est la forme canonique que j'ai utilisée pour faire cette forme-là. Bien. Égal à U plus V, V sur 2, le tout au carré, plus 3V carré sur 4. Donc, U au carré plus U fois V plus V au carré, positif, somme de 2 carrés. Par conséquent, U plus petit que V équivaut U au cube devient plus petit que V au cube. Donc la fonction cube est strictement croissante sur R. Tableau de variation. Vous voyez le tableau de variation comme on l'a fait habituellement, vous le connaissez déjà. Donc on écrit x moins l'infini à plus l'infini, x au cube. Ici, de moins l'infini à 0, on peut prendre moins 2. De 0 à plus l'infini, on peut prendre 2. Donc ici, l'image de moins 2, c'est moins 8. L'image de 2, c'est 8. Donc, comme la fonction elle est croissante, vous voyez la flèche. Voilà. L'image de 0, c'est 0. Voilà. Donc, on tracera la représentation graphique sur l'intervalle fermé à moins 2, 2. Sur cet intervalle-là, moins 2, 2. Ceci étant, on passe au petit b. Représentation graphique, table des valeurs. Bien. X, on va construire cette représentation graphique sur l'intervalle moins 2, 2. Donc je prends moins 2, moins 1, 0, 1, 2. On calcule l'image de moins 2 avec la fonction cubique. On obtient ici moins 8, moins 1, 0, 1, et puis 2, son image c'est 8. On fait toujours la représentation graphique en traçant le repère OIJ. Au gradué, vous représentez. On dit l'image de moins 2, c'est moins 8, vous le voyez. L'image de moins 1, c'est moins 1, voilà ça. L'image de 0, c'est 0. L'image de 1, c'est 1. L'image de 2, c'est 8. Donc, une fois fini, qu'est-ce que vous faites? Vous essayez de relier tous les points. Donc, raison pour laquelle vous voyez la courbe qui monte de cette façon. Donc, la fonction cube a pour représentation graphique cette allure-là que vous voyez. Donc, toute fonction cube que vous verrez, sa représentation graphique, c'est comme ça que vous devez l'obtenir. Voilà. Donc, c'est pourquoi on vous dit toutes les fonctions élémentaires, il faut connaître leur représentation graphique. Ceci étant, vous ferez l'exercice d'application à la page 214, 2 de petit b. Voilà, 2 petit b. Cet exercice-là se trouve dans votre livre de mathématiques. Vous prenez et puis vous faites cet exercice-là pour vous entraîner. Bien. On passe maintenant au grand 3. Utilisation des fonctions élémentaires. Petit 1. Comparaison des nombres a au carré, a au cube, racine de a, 1 sur a, avec a supposé positif. À l'aide de graphiques, on peut comparer un nombre positif, son carré, son cube, sa racine carrée et son inverse. Bien. On dit le plan étant muni d'un repère orthogonal, on considère les courbes suivantes. Bien. P d'équation y est égal à x carré. Vous voyez P d'équation y est égal à x carré avec x positif. Vous voyez déjà, voilà le P. P a été représenté ici en bleu. Vous voyez bien cette courbe là. D d'équation y est égal à racine de x.
vous voyez aussi D, l'équation D, voilà, ici, voilà, la racine carrée, on l'a déjà représentée. Delta d'équation y égale à x, delta d'équation y égale à x, vous voyez, c'est une fonction linéaire qui passe toujours par l'origine. La voici ici, sa représentation graphique. Je prends h d'équation y égale à 1 sur x. On a déjà construit cette représentation graphique. Vous voyez cette fonction h en bleu ici. On prend c d'équation y égale à x au cube. Voilà, voilà cette fonction qui a été déjà représentée ici. Voilà ça. Donc ici, c'était pour comparer un peu ces fonctions-là. Maintenant, on verra sa propriété. On dit tout nombre réel A, si A est compris entre 0 et 1, alors A au cube devient plus petit que A au carré devient plus petit que A, et A aussi devient plus petit que racine de A, et racine de A devient plus petit que 1 sur A. Donc ça, c'est dans le cas où A est compris entre 0 et 1. Si A est supposé positif, c'est-à-dire plus grand que 1, alors l'inverse de 1 sur A devient plus petit que racine de A, qui devient encore plus petit que A, qui devient plus petit que A au carré, et A au carré qui devient plus petit que A au cube. Bien, donc ici, on a bien dit en grand 3, utilisation des fonctions élémentaires. Donc on a fait en petit 1, comparaison des nombres A au carré, A au cube, racine de A, 1 sur A. Donc voilà la propriété que vous voyez ici. Si on vous demande de comparer, il faut d'abord préciser que A est compris entre 0 et 1. Et puis préciser aussi que si dans le cas où A est supérieur à 1, voilà comment est-ce que vous pouvez faire la comparaison de ces nombres-là. Bien. On passe maintenant en petit 2. Fonction x, on associe A au carré, et x, on associe A sur x, avec A différent de 0. Parce que si A est égal à 0, cette fonction n'aura pas de sens. Bien, petit a. Étude de la fonction x, on associe A au carré. Étudier la fonction f de R vers R, x associe à x carré, où A est un nombre réel non nul. Ensemble de définition, d de f est égal à R, c'est une fonction polynôme. Sens de variation, soit u et v, deux nombres réels tels que u plus petit que v. On a u inférieur, strictement inférieur à v, inférieur ou égal à 0. Ça veut dire que ces deux nombres-là sont négatifs. Donc, on va comparer les carrés. Donc, on dira que ici, comme les deux nombres sont négatifs, si on prend les carrés, u maintenant, u au carré devient plus grand que v au carré. Raison pour laquelle vous voyez u au carré supérieur à v carré. Si nous prenons dans le sens contraire, ça dit que si ces deux nombres-là sont positifs, c'est-à-dire u et v sont positifs, même si vous comparez ces deux, l'ordre ne change pas, l'inégalité ne change pas, ça reste toujours la même chose. Donc on dira u carré reste toujours inférieur à v carré. Par conséquent, ça va dépendre maintenant du coefficient qui se trouve à côté de x. Bien, donc on dit par conséquent, pour a supérieur à 0, c'est-à-dire pour a positif, si vous prenez u plus petit que v et v plus petit que ou égal à 0, alors toujours ça reste dans le même sens parce que a est positif, donc ça ne va pas changer. On aura a u carré supérieur, l'inégalité change ici, supérieur à v carré, comme dans le cas où vous avez comparé au départ ici, dans le sens des variations. Donc si le a est positif, ici vous restez dans le même ordre. Bien, on descend maintenant, vous venez sur l'autre partie, on dit u et v étant positif, on aura encore a u carré reste encore inférieur ou égal à v carré. C'est dans le même ordre parce que a est positif. On va prendre maintenant pour a négatif. Si a est négatif, ici on a dit dans l'autre cas que u et v étaient négatifs. Si u et v sont négatifs, lorsqu'on avait fait la comparaison, on a vu que ici l'inégalité avait changé. Mais si a est négatif, ici l'inégalité va rester encore dans le même ordre là. Donc vous aurez a u carré devient strictement inférieur à v carré. Si u et v sont positifs, l'ordre va changer. L'ordre va changer parce que on dira a u carré supérieur à v carré. Dans ce cas, on aura deux tableaux de variation. On prend le tableau de variation dans le cas où a est positif. Si a est positif, on aura moins l'infini
à plus l'infini parce que l'ensemble des fonctions c'est R. Donc de moins l'infini à 0, qu'est-ce que vous faites? Vous pouvez prendre une valeur quelconque. Moins 1. Ici, de 0 à plus l'infini, on a pris 1. Donc on va calculer l'image de moins 1 à travers cette fonction-là. Donc on aura A, facteur de moins 1 le tout au carré. Moins 1 le tout au carré sort 1. Donc on aura ici A. Raison pour laquelle vous voyez moins 1. L'image de moins 1 c'est A à travers cette fonction. L'image de 1 c'est A aussi. Donc comme on a dit que ici le A était supérieur à AU carré supérieur à AV carré, vous voyez dans ce sens la fonction elle reste décroissante parce qu'on aura V, on aura f de V supérieur à f et f de U pardon, f de U supérieur à f de V. Or dans ce cas cette fonction là elle reste strictement décroissante. Donc raison pour laquelle vous voyez que la flèche descend dans ce sens là. Dans le cas où c'est positif, on a dit que f de U inférieur à f de V, la fonction est strictement croissante. Donc vous voyez l'image de 0 c'est 0 avec la fonction, donc on aura de 0 à plus l'infini. Voilà dans le cas où A est positif. Dans le cas où A est négatif, vous suivez les mêmes choses. Vous prenez moins l'infini à plus l'infini, moins 1, 0, 1 à plus l'infini. Voilà. Ici, on a dit que la fonction f de U inférieure à f de V. Dans ce cas, on dit que la fonction est strictement croissante. Dans le cas où f de U est supérieur à f de V, on dit que la fonction est strictement décroissante. Raison pour laquelle vous voyez la fonction quitte ici, qui quitte à moins l'infini pour venir à 0, et de 0, il descend. Donc cette flèche que vous voyez monter montre que la fonction est croissante. Cette flèche que vous voyez descendre montre que la fonction elle est décroissante. Bien, on passe en petit b. Étude de la fonction x associe a sur x. Bien, étudier la fonction f de r vers r, x on associe a sur x. En sans définition, cette fonction existe ici seulement si x est différent de 0. Vous connaissez déjà l'ensemble définition de cette fonction. Ce serait r privé de 0 ou bien encore par intervalle d de f est égal à moins l'infini, intervalle ouvert à moins l'infini à 0 ouvert, union 0 ouvert à plus l'infini. On passe maintenant au centre de variation. Soit u et v, deux nombres réels non nuls, tels que u inférieur à v. U est strictement inférieur à v. Bien, on passe toujours dans le même cadre. On dit, on a u inférieur à v inférieur à 0. Si on compare leur inverse, vous verrez que 1 sur u devient supérieur à 1 sur v. On prend, si u et v sont positifs, on compare encore, on reste tous dans le même ordre là. Donc ici, on dira que la fonction est strictement décroissante. Par conséquent, on va essayer de prendre a positif, puisque cette fonction c'est a sur x. On va supposer que a est positif. Si a est positif, on prend u inférieur à v inférieur à 0 implique que a sur u supérieur à a sur v. U et v étant positif équivaut a sur u devient encore supérieur à a sur v. On reste toujours dans le même ordre. Bien. Donc ici, pour ce cas-là, vous voyez que la fonction est strictement décroissante vers 0. On prend maintenant dans le cas où a est négatif. Si a est négatif, on a dit que u et v étant négatifs, les comparaisons a sur u devient inférieur à a sur v. Si u et v sont positifs, on compare encore, on reste tous dans le même ordre, a sur v, u est inférieur à a sur v. Ici, on dit que la fonction est strictement croissante. Voilà. Donc, ce que vous voyez ici, vous voyez ici, dans le tableau de variation, on aura deux tableaux de variation. Donc, avec a positif, x moins l'infini, moins 1, 0, 1, plus l'infini. On a a sur x. Qu'est-ce que vous voyez? Vous voyez que la fonction décroît. Ici, l'image de moins 1 à travers cette fonction, c'est moins a. L'image de 1 à travers cette fonction, c'est aussi l'image de 1 à travers cette fonction, c'est a que vous voyez ici. Donc, la fonction décroît vers 0 et puis il quitte à 0 ici, il décroît vers plus l'infini. On prend dans le cas où a est négatif, son tableau de variation, vous le voyez. Voilà ça. Donc, ici, on a dit que la fonction elle est croissante. Donc, si elle est croissante, elle monte comme ça. Ici aussi, elle monte dans ce sens-là. Donc, la flèche ici montre que la fonction croît. Ici,
ici aussi, il montre que la fonction croît. J'ai essayé de priver ici parce que dans cette définition, on a dit que c'est R privé de 0. Quand c'est R privé de 0, vous êtes censé, dans le tableau, vous êtes censé supprimer le 0 dans votre tableau de variation. Donc, chers élèves, nous avons terminé cette partie de ce cours-là, étude des fonctions élémentaires. Vous allez voir maintenant un petit exercice d'application. Vous prenez dans votre cahier toujours, dans votre livre de mathématiques, 3A, 3B, page 217. Maintenant, j'ai donné un exercice d'application moi-même. On dit, on considère la fonction f de R vers R. X, on associe 3x au carré moins 6x plus 5. Étudier les variations de la fonction f. F de x est égal à 3. Voilà, ici, vous savez que c'est une fonction polynôme de second degré. Vous connaissez déjà comment est-ce que, ensemble, vous et moi, avions étudié ces fonctions-là. On peut passer par la forme canonique. Donc, en passant par la forme canonique pour factoriser, vous aurez 3 facteurs de x moins 1 de tout au carré plus 2. Bien. D de f, c'est R, parce que c'est une fonction polynôme. Sens de variation, soit U et V, deux nombres réels tels que U inférieur à V. Supposons que U moins 1 inférieur à V moins 1. Voilà, c'est-à-dire je compare cette fonction qui est ici, x moins 1. Voilà, x moins 1. Donc, je suppose que mon x, c'est V. Pardon, c'est U et puis V. Donc, je vais essayer de encadrer x moins 1. Donc, je dirais, supposons U moins 1 inférieur à V moins 1. Et ces deux nombres-là sont négatifs. S'ils sont négatifs, si je prends ici leur carré, je verrai encore que s'il fait passer moins 1 de l'autre côté, je vais avoir U inférieur à V inférieur ou égal à 1. Maintenant, je vais prendre les carrés. On a U moins 1, le tout au carré, parce que ici c'est au carré. Il devient supérieur à V moins 1, le tout au carré, parce que vous avez dit que ces deux valeurs-là, elles sont négatives. Maintenant, vous voyez qu'il y a un coefficient 3 qui est autour de ce nombre au carré. Donc, je prends 3 facteurs de U moins 1 au carré, reste toujours supérieur à 3 facteurs de V moins 1 au carré. Bien, vous voyez que cette fonction a été additionnée de plus 2. Voilà, a été ajouté de 2. Donc, si ça a été ajouté de 2, vous ajoutez aussi de 2, comme dans le même cadre qu'on avait vu dans les autres encadrements des fonctions. Donc, on aura 3 facteurs de U moins 1, le tout au carré, plus 2, supérieur à 3 facteurs de V moins 1, le tout au carré, plus 2. Donc, dans ce cas, qu'est-ce que nous allons dire? Cette fonction représente f. Donc, on dira f de U reste supérieur à f de V. Ceci étant, f est strictement décroissant sur l'intervalle moins l'infini à 1. Voilà, moins l'infini à 1. Donc, chers élèves, voilà un peu cette fonction d'étude que nous venons de voir. Je pense bien que vous n'aurez pas de problème parce que si vous prenez soin de ce que j'ai expliqué, vous allez comprendre réellement ce qu'on a vu. Bon, donc on va s'arrêter là pour aujourd'hui. On a terminé ce cours-là. Donc bonne journée à vous et puis à bientôt.